Gloire à Dieu, vendredi dernier, pour ceux qui étaient là, on a parlé ensemble autour de ce thème, autour de cette phrase du Seigneur, « Gens de peu de foi ». Je vous ai dit que si vous remarquez bien, dans les évangiles, à 4 reprises, le Seigneur va dire à ses disciples, à différentes personnes, « Gens de peu de foi ». 4 circonstances différentes, et on a voulu se pencher sur un des premiers passages dans lequel Jésus va adresser cette parole. Je ne relis pas tout le passage. Vous le trouvez dans Matthieu chapitre 6, et on avait lu la semaine dernière du verset 25 jusqu'au verset 34. Mais je vais lire une partie. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Dans ce passage, Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter, mais plus précisément de ne pas nous inquiéter des choses d'ici-bas. On a vu ensemble la semaine dernière que de toute manière, l'inquiétude, c'est quelque chose de presque inévitable. Tout au long de nos journées, on pense, on cogite, on réfléchit, et très souvent, on ne fait pas que réfléchir. On anticipe certaines choses qui ne sont pas encore arrivées, et quand on les anticipe, souvent, on s'inquiète malgré nous. Alors le Seigneur, il dit, je ne vous dis pas de ne pas vous inquiéter. Je dis de ne pas vous inquiéter des choses d'ici-bas, du manger, du boire, des vêtements, etc., etc. Pourquoi? Parce que si vous ne vous inquiétez plus des choses d'ici-bas, vous pourrez vous inquiéter d'autres choses. C'est ce qu'on a vu ensemble qui était intéressant. Il y a déjà quelques temps, on avait déjà abordé ce passage, on avait parlé de l'inquiétude, mais on était resté vraiment sur cet aspect-là. Et vraiment, ce soir, je voudrais vraiment attirer votre attention sur autre chose. Le Seigneur ne nous dit pas de ne pas nous inquiéter, parce que j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui étaient frustrés et qui culpabilisaient de s'inquiéter. Je suis chrétien, je n'ai pas le droit de m'inquiéter. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'inquiète pour certaines choses, mais il veut bien qu'on s'inquiète pour d'autres. Pour preuve, et on avait cité la semaine dernière, je ne fais que le rappeler, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32, s'inquiéter des choses du Seigneur. Et là, Dieu ne le condamne pas, au contraire. Il faut qu'on puisse s'inquiéter des choses du Seigneur. Jésus l'a dit, le royaume et la justice de Dieu. Ézéchiel 34, verset 6, « Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, et il n'y a personne qui s'en soucie et personne qui s'en inquiète. » S'inquiéter des âmes qui sont perdues, ça c'est aussi un bon souci, une bonne inquiétude, de la bonne manière. Et puis on a vu bien sûr ce passage bien connu, Jésus qui parle à Marthe. « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » C'est bien, mais il y a une chose qui est nécessaire, une chose qui est essentielle. Et ne l'oublie pas. Et Marthe, en fait, c'est chacun d'entre nous. On a tous été des Marthes. Moi, le premier, en tant que pasteur, souvent, j'entends Dieu me dire « Hé, Marthe !» Alors au début, je lui disais « Non, moi, je m'appelle Kevin. » Et puis après, j'ai commencé à comprendre « Oui, je suis une Marthe. Je suis une Marthe. » Il faut qu'on soit des maris, il faut qu'on soit aussi des Marthes certaines fois, parce que s'il n'y a que des maris qui ne font que prier et lire leur Bible, et s'il n'y a personne pour aller servir le Seigneur, pour aller œuvrer, il va y avoir un déséquilibre. Mais je crois que le plus important, et c'était important de le rappeler, Jésus n'a pas fait un reproche à Marthe de s'être occupée de sa maison. Il a fait le reproche que ce n'était pas le temps. Il y avait des priorités. Et on a besoin aussi dans chacune de nos vies de mettre des priorités. Et puis j'ai cité dernièrement 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25, « Avoir soin les uns des autres » ou bien s'inquiéter les uns des autres. Et je vous rappelais que lorsqu'on s'occupe des soucis des uns et des autres, on en oublie les nôtres. Et qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a toujours pire que nous. Alors je crois qu'on a besoin de s'occuper de ceux qui sont pires que nous. Et pendant qu'on s'occupe de ceux qui sont pires que nous, ceux qui sont dans de meilleures conditions vont s'occuper de nous. Amen. Et ça, c'est la chaîne. On chante souvent, j'aime la famille de Dieu, on est tous unis par une chaîne d'amour. Alléluia. Amen. Alors, on s'était posé cette question, comment ne pas s'inquiéter? Et on avait lu ce merveilleux passage, Philippiens chapitre 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications
avec des actions de grâce. On s'était arrêté là, mais vous connaissez la suite. La suite, c'est quoi? Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous connaissez la parole, alléluia. Les chrétiens de Béret, c'est bien. Alors, on avait vu juste très rapidement, ne vous inquiétez de rien, on a vu qu'il n'y avait rien, aucune situation qui ne soit insurmontable et insoluble pour le Seigneur. Tout ce que nous traversons, Dieu a une réponse, Dieu a une solution. On a vu le mais de Dieu. Au lieu de vous inquiéter, mais il y a une autre solution, c'est de prier. Au lieu de vous inquiéter pour ces choses-là, gardez ces pensées, mais priez. Et c'est complètement différent. On a la même situation, on a les mêmes circonstances, on vit dans les mêmes réalités, mais au lieu de s'inquiéter en disant « mais comment je vais faire ?» et ceci et cela, au lieu de se poser des questions à nous-mêmes, les questions on les pose à Dieu. Je dis « Seigneur, voici la situation, il y a ceci, il y a cela, je ne sais pas comment je peux m'en sortir, je ne vois pas le bout du tunnel, mais Seigneur, je te demande d'intervenir. » Et en faisant ça, tout est changé, alléluia. Mais, et puis il y a toutes choses, petites et grandes. Hein? On avait parlé de ça, on a vu ensemble qu'il y a des choses qui sont, qui nous paraissent trop grandes pour le Seigneur certaines fois, et puis il y a d'autres choses qui nous paraissent trop petites, elles sont insignifiantes. Je ne vais pas déranger le Seigneur pour ça, il y a des milliards d'êtres humains sur la terre quand même, je ne vais pas déranger le Seigneur pour si peu. Non, on peut prier aussi pour les petites choses, et Dieu répond aussi aux petites choses. Amen. Faites connaître à Dieu vos besoins, des choses qu'il sait déjà, mais qu'il désire qu'on puisse le dire, confesser. Nos péchés, il les connaît, mais il dit confessez vos péchés. Nos besoins, il les connaît, mais il dit priez, demandez-moi. Et vous verrez la chose que le Seigneur demande le plus, la chose que le Seigneur dit le plus dans les évangiles, c'est demander. N'est-ce pas? Vous avez vu à combien de reprises, quand il a enseigné sur la prière, ce qui revient le plus, c'est demander. Demandez, vous recevrez. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. À chaque fois, il y a la demande. Et très souvent, c'est ça en fait. La condition, c'est ça, c'est demander, demander. Parce que Dieu a besoin de notre consentement pour intervenir dans nos situations. C'est ce que j'avais dit la semaine dernière, je veux appuyer sur ça. Dieu a besoin de notre consentement pour intervenir. La Bible dit, les cieux sont à Dieu et la terre est aux hommes. Dieu voit les situations sur cette terre et à cause de notre libre arbitre, il se refuse, pas qu'il ne peut pas, il se refuse d'intervenir dans certaines situations parce qu'il ne veut pas nous court-circuiter. Il ne veut pas agir contre notre volonté. Alors il attend juste une chose, prie-moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, invoque-moi et j'interviendrai. Alléluia. C'est la seule chose que Dieu attend. Voilà pourquoi la prière est puissante, bien-aimés. C'est malheureux, et je le dis pour moi en premier, c'est sincère ce que je vous dis. Combien de fois dans ma vie, et c'était pas il y a 10 ans, il y a encore pas si longtemps, combien de fois je suis là en train de me démener, en train de me débattre dans des situations, alors que j'ai juste à prendre 5 secondes, m'enfermer dans un lieu, fermer la porte, être là avec mon Père dans le lieu secret, et lui dire « Seigneur, s'il te plaît, j'y arrive plus, interviens ». En quelques mots, là, la situation, elle se démêle, mais on est tous pareils, et moi le premier, on est là, on se démène. Dieu est là, et puis des fois, on en vient même à se dire « Mais Seigneur, il m'a oublié ». Ça vous est jamais arrivé, ça? Ça arrive qu'à moi. Le Seigneur, il m'a oublié. Le Seigneur, il a oublié sa promesse. Le Seigneur, il ne s'occupe pas de moi. Le Seigneur, il dort dans la barque. Non, bien souvent, il est là. Il attend juste une chose. Il dit, mais vas-y, demande-moi. Demande-moi et je vais intervenir. Je ne veux pas intervenir si tu ne me demandes pas. Je veux que tu me le demandes. Je veux que tu puisses le dire. Faites connaître à Dieu vos besoins. Et on s'était arrêté sur ça. Pour faire connaître à Dieu nos besoins, il faut de la maturité quand même. Pour discerner les besoins et les caprices, les désirs. Parce que vous savez, notre chair, elle a beaucoup de caprices. Hein. Marcher selon l'esprit pour ne pas satisfaire aux caprices de la chair, nous dit Paul. On a beaucoup de caprices intérieurs. Des choses que, en fait, elles ne sont pas bonnes. C'est comme un enfant. Un enfant, il fait des caprices. Et il demande toujours des choses qu'il ne faut pas demander. C'est pas bon pour lui. Mais lui, il ne s'en rend pas encore compte. Et notre chair, elle est pareille. Elle demande des choses que Dieu ne veut pas nous donner, tout simplement. Et si on continue et qu'on n'a pas ce discernement, on va se fatiguer à prier, à prier, à prier encore et encore sans jamais recevoir parce que ce n'est pas dans sa volonté. Tout simplement. Demandez parce que Dieu connaît vos besoins. Dieu connaît vos besoins. Je donne un témoignage anonyme. On m'a appelé aujourd'hui et on m'a dit, voilà, on va faire un don pour l'association Essentielle. Et quand la personne m'a dit la somme, je peux dire la somme sans dire la personne, 600 €. Je dis pas non, mais quand même, qu'est-ce qui fait que vous me donnez 600 €, enfin vous donnez 600 € à l'association. On a reçu, pour faire très rapide, un héritage, etc., etc. Et sur la somme qu'on a reçue, on a voulu donner une partie, donner la dîme.
Mais moi, je suis au courant de rien de tout ça. La personne, elle peut faire comme Ananias et Saphira et dire j'ai rien reçu, et j'ai rien à donner, c'est pas moi qui vais aller réclamer l'argent. Mais dans son cœur, dans leur cœur, c'est un couple, ils ont dit mais si Dieu m'a béni, comment je peux garder ça pour moi et vouloir m'enrichir? J'ai compris qu'il y a ce principe spirituel. Plus je donne, plus je m'appauvris. C'est ça, dites pas amen à ça, attention. Vraiment vous, hein. Quand il faut dire amen, vous dites pas amen, et quand je dis n'importe quoi, vous dites amen. Hop, on ravale notre salive. Plus je donne, plus je m'enrichis. C'est quelque chose qui, ça dépasse l'entendement, c'est pas possible. Si je donne, ça veut dire que je m'appauvris. Non, plus je donne, plus je m'enrichis. Et si je donne pour m'enrichir, bien sûr, je ne m'enrichirai pas. On a bien compris? Et c'est là l'équilibre. Il y a des gens qui donnent beaucoup, hein, mais ils donnent pour s'enrichir, ils ne s'enrichissent jamais. Il y a des gens qui donnent tout simplement parce que Dieu m'a déjà donné. Et Dieu les enrichit de plus en plus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils avaient des besoins dans leur vie. Ce n'était pas des caprices. Ce n'était pas des caprices pour aller faire un voyage ou faire ceci, faire cela. On a besoin de nourriture. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Et il est intervenu d'une manière miraculeuse. D'une manière miraculeuse. Et dans ce qu'il a donné, ils ont voulu aussi bénir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors comment on fait connaître nos besoins à Dieu? Par des prières. Et c'est ce que j'aime dans l'évangile, les prières. Ça nous paraît tellement compliqué, voilà pourquoi les disciples qui connaissaient déjà la prière, n'est-ce pas? Les disciples de Jésus, pour la plupart, c'était déjà des disciples, avant c'était les disciples de Jean. Vous savez ça? Donc ils avaient déjà appris à prier. Mais un jour, ils vont demander au Seigneur, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et là, quand on paraphrase, on comprend, « Enseigne-nous à bien prier. » Parce que prier, on sait déjà faire, on prie déjà. Peut-être même qu'on prie plus que toi. Religieusement, on prie peut-être plus que toi. Mais toi, quand tu pries, tu es toujours exaucé. Donc enseigne-nous à bien prier pour être exaucé. Et c'est là que le Seigneur va les enseigner, mais avec tellement de simplicité. Tellement de simplicité. Ça nous paraît tellement compliqué, toutes ces choses-là. La foi, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression qu'il faut avoir une grande foi pour affronter nos grands problèmes. Et puisque j'ai une petite foi, je ne pourrai rien faire. Non, le Seigneur nous dit, mais vous vous trompez, ça ne fonctionne pas pareil dans le monde spirituel. Ce n'est pas les mêmes principes, comme je vous ai dit, par rapport aux finances, ce n'est pas les mêmes principes. Par rapport à la foi, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'avoir une foi extraordinaire. Parce que si vous avez une foi extraordinaire, vous allez prendre la gloire pour vous. Quand vous aurez terminé votre épreuve, vous allez terminer en disant « J'ai eu une foi extraordinaire. Et grâce à ma foi, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. » Et vous allez perdre tous les bénéfices de ce que vous avez eu. Par contre, quand vous avez traversé l'épreuve et que vous avez juste pu crier à Dieu, mais sans rien faire de plus, et que Dieu vous en a délivré, quand vous venez ici pour témoigner, vous dites « Moi, j'ai rien fait. J'ai juste crié à Dieu et il m'a délivré. » C'est lui qui a tout fait. Je n'étais pas plus grand que vous, je n'étais pas plus spirituel que vous, je n'avais pas une plus grande foi que vous. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai mis ma confiance en l'Éternel. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Et la prière, c'est pareil, pas besoin de multiplier. C'est pour ça que Jésus, il a rétabli les choses. Il dit, mais vous savez, vous avez des modèles. C'est bizarre que vous me demandez à moi, là je paraphrase bien sûr, pourquoi vous me demandez à moi comment bien prier? Vous avez les pharisiens, vous avez les religieux, vous les voyez prier sur les places publiques, vous les voyez faire de grandes prières, etc. Demandez-leur à eux. Mais les disciples, ils n'étaient pas idiots. Ils avaient bien vu que ça, c'était beaucoup de cinéma. Nous, on veut voir l'efficacité de la prière. Et c'est pour ça que Jésus a dit, ne multipliez pas les vaines paroles. Ce sont les païens qui font ça. Et c'est là qu'il va dire, votre Dieu sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Vous n'avez même pas commencé votre prière qu'il sait déjà. Vous ne l'avez pas terminé, qu'il a déjà commencé à répondre si vous avez la foi. Quand tu as commencé à prier, Daniel, quand tu as commencé à prier, je commençais à venir. Il n'a même pas attendu la fin de la prière, il a commencé à venir déjà, alléluia, parce qu'il a vu la foi. Il savait déjà de quoi il avait besoin. Et heureusement, des fois qu'il n'attend pas la fin de notre prière, parce que des fois on est long, pour pas grand-chose. Et le Seigneur, il veut intervenir le plus rapidement possible. Il dit, allez, c'est bon, économise ta salive, j'ai compris, j'ai vu ta foi, j'arrive, j'interviens, alléluia. Amen. Amen. Les prières, c'est quoi? C'est simplement des discussions avec Dieu. Combien on a besoin d'apprendre à discuter avec Dieu? Je parle aux frères et sœurs ce soir. Souvent, on ne discute pas avec Dieu, on fait des monologues. Pas vrai? C'est pas vrai que souvent on fait des monologues? On rentre dans notre chambre de prière, j'imagine un petit peu, parce qu'on n'est pas obligé d'aller dans la chambre de prière, mais on se met en genoux, pas à genoux. Ça dure 5 minutes, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, 2 heures, peu importe. Puis quand on a fini, on repart. Ça ne nous est pas arrivé, même souvent. Ça, ce n'est pas une discussion, c'est un monologue.
on a tellement peur que Dieu ne nous réponde pas qu'on ne reste pas 5 minutes. Je viens, j'expose ma situation. Et puis je reste là, j'écoute. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne vais pas rester là pendant des heures et des heures à attendre une voix audible. Peut-être que la voix audible n'arrivera jamais. Mais par contre, une fois que je vais prier, je vais ouvrir ce livre que j'ouvre tellement peu, tellement rarement. Je vais l'ouvrir et quand je vais l'ouvrir, puisqu'il n'existe pas de hasard, Dieu va me parler. Je peux entendre des amens de temps en temps. Dieu va me parler. C'est ça, il faut qu'on s'attende à ça, bien-aimé. Et je me le dis encore une fois, moi le premier. On fait trop de monologues. On prie. On ne s'attend jamais à ce que Dieu nous réponde. Dieu peut nous répondre et Dieu veut nous répondre. Dieu veut nous donner des directions claires. Parce que si Paul avait fait un monologue, il serait encore aujourd'hui, je rigole, en train de demander sa guérison. Heureusement qu'il savait écouter. Il a prié 3 fois pour sa guérison. Et puis après, il a su écouter le Seigneur lui dire « Arrête de te fatiguer, je ne te guérirai pas ». C'est certainement pas la réponse qu'il attendait. C'est certainement pas la réponse à la prière qu'il attendait. Mais il a eu une réponse. Et combien de fois on se borne à attendre que Dieu nous dise ce qu'on a envie d'entendre parce qu'on ne veut pas écouter ce que lui veut nous dire. C'est pas ma volonté. Tout Paul qu'il était, à ce moment-là, il ne priait pas dans la volonté de Dieu. Vous me comprenez ou pas? La volonté de Dieu, ce n'était pas de le guérir. Et ce n'est pas à nous de savoir pourquoi et machin. Non. Il ne voulait pas le guérir. Ensuite, il lui a expliqué. Et ça lui a évité de se fatiguer à prier encore pendant des mois et des années. Il a compris que Dieu ne le guérirait pas à cause de ceci, à cause de cela. Point. Et des fois, nous, on persévère, on se fatigue pour rien. Apprenons à tendre l'oreille. Prier, c'est de simples requêtes. Prier, c'est un simple exposé. Prier, c'est permettre à Dieu d'intervenir, tout simplement. C'est permettre à Dieu d'intervenir. La prière, c'est ce qui permet les transactions, si vous voulez, entre le ciel et la terre. C'est la prière. C'est la prière. Dieu veut. Mais Dieu fait au travers de notre prière. Des supplications, j'en ai déjà souvent parlé, des supplications. Prier dans la volonté de Dieu. Prier dans la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi, prier dans la volonté de Dieu? C'est connaître sa parole. J'ai cité l'exemple de Paul, mais il y a tellement de prières. Jérémie a prié pour le salut du peuple. À un moment donné, Dieu lui a dit, non, stop, tu peux arrêter. Vous connaissez ce passage? Samuel a prié pour Saül. Au bout d'un moment, Dieu a dit, arrête de prier pour Saül, c'est fini, j'ai choisi David. Et des fois, on a l'impression, je prie pour le roi, je prie pour le peuple, c'est sûr, je suis dans la volonté de Dieu, non? Des fois, vous allez prier pour une personne, la guérison d'une personne, vous vous fatiguez, mais Dieu ne veut pas la guérir. Parce que cette personne, elle est malade à cause de son péché, à cause de son endurcissement de cœur. Et tant qu'elle reste endurcie dans son cœur, elle ne sera pas guérie. Vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, faire tout ce que vous voulez. Apprenez à écouter. Parce que quand Dieu va vous dire c'est son endurcissement de cœur, vous allez changer votre prière. Seigneur, je ne demande plus la guérison de son corps. Je demande que tu touches son cœur. Je demande que tu changes son cœur de pierre en cœur de chair. Je demande que tu interviennes dans sa vie, que tu le convaincs, etc., etc. Et là, on devient efficace. Amen. Les supplications, c'est prier dans la volonté de Dieu. Connaissance de sa parole, connaissance de ses promesses. Des fois, on ne sait même pas ce que Dieu a prévu pour nous. Donc on est là en train de se fatiguer à chercher des solutions ailleurs, alors qu'il y a déjà une promesse qui est pour nous et qui est oui et amen en Jésus-Christ. Il y a des gens qui vivent sous les ponts parce qu'ils ne savent même pas qu'ils ont droit à telle aide ou à telle autre aide. Ils ne savent même pas qu'il y a des droits pour eux. Ils ont juste à faire une demande. Ils font une demande, ils vont avoir une certaine somme d'argent qui va venir sur leur compte chaque mois. Ils ne le savent pas et puisqu'ils ne le savent pas, ils vivent comme des pauvres. Et spirituellement, c'est pareil. On vit comme des pauvres alors qu'il y a des promesses. Quand je connais la promesse, je n'ai pas besoin de forcer. Seigneur, c'est toi qui l'as dit, oui ou non? Alors sur ta parole, Seigneur, réponds à mes besoins. C'est toi qui as dit que tu avais pourvu pour moi à telle chose. C'est toi qui as dit que par tes meurtrissures, j'ai la guérison. C'est toi qui me l'as dit. C'est ta parole. Alors sur ta parole, qu'il en soit fait ainsi. Alléluia. C'est toi qui as dit que tu pourvoirais à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Je connais les promesses de Dieu et je prie dans ces promesses. La plus grande et la plus puissante des prières, c'est celle que Jésus nous a enseignée justement, notre Père. Et ce n'est pas une prière qu'il faut faire pour réciter comme on l'a appris. C'est une prière où il faut comprendre que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette prière-là, il n'y a pas plus grand que ça. Comprenez ceci. Des fois, on se fatigue à demander plein de choses. À partir du moment où vous savez que vous êtes dans la volonté de Dieu, ne forcez rien. Seigneur, c'est ce que tu veux. C'est ce que je veux.
La seule chose qu'il fallait pour que Dieu intervienne, c'était ma prière. On s'unit ensemble dans la prière et c'est réglé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est très important. Parce que des fois, on a mystifié la prière, on s'est trompé un petit peu aussi des fois. Et des fois, c'est pas qu'on s'est trompé volontairement, mais on n'arrive pas à faire la part des choses. Pourquoi? Pour certaines choses, il faut qu'on jeûne une semaine. Il y a des fois, il faut jeûner. On est d'accord? Et des fois, il faut jeûner. Et du coup, on a l'impression qu'il faut toujours jeûner et attendre avant de recevoir des choses. Il y a des fois, il faut juste demander. Quand je sais que je suis dans la volonté de Dieu, je demande. Après, peut-être que je vais attendre 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Parce que c'est le temps que ça arrive. Parce qu'il y a de l'opposition, c'est une réalité, j'en avais parlé. Déjà dimanche dernier, je vous ai expliqué qu'il y avait des gens qui jeûnaient, des satanistes qui jeûnaient dans cette ville. Là, je viens de vous donner un témoignage qui remonte à déjà 7 ou 8 ans, où il y avait en plein centre-ville, sur la promenade des Anglais, des satanistes qui étaient en train de faire des choses. Mais c'est des réalités. Et là, c'est que quelques exemples. Il y a des oppositions qu'on ne peut pas voir. Et souvent, Dieu est en train de vous répondre, mais vous êtes découragé entre-temps. Je dis vous, je le dis à moi encore une fois. On se décourage. Le Seigneur dit persévère. Et persévérer, ce n'est pas continuer à multiplier les paroles. Seigneur, je t'ai demandé la semaine dernière telle chose. Je sais que depuis, tu m'as exaucé. Je bénis ton nom pour la guérison que tu m'as exaucée. Je bénis ton nom pour la porte que tu m'as ouverte pour le travail. Je bénis ton nom pour ceci. Je bénis ton nom pour cela. On apporte des actions de grâce. On est dans la supplication parce qu'on sait. On lui rappelle. C'est ce que Daniel a fait justement. C'est ce que Daniel... N'es-tu pas le Dieu un tel ? N'as-tu pas promis cette chose? N'es-tu pas celui qui est comme ceci et comme cela? Tu n'es pas comme cela. Il lui a rappelé. Je sais que tu n'es pas comme ça. Je sais que tu es comme ceci. Je sais que tu as promis cela. Alléluia. Et je prie dans ta volonté. Que ta volonté se fasse. Quand je prie comme ça, j'ai rien d'autre à faire. Et souvent, si on se fatigue, c'est qu'on ne prie pas toujours dans sa volonté. Apprenons à connaître sa volonté, à discerner sa volonté. Jésus lui-même, pour vous dire, et c'est normal, Jésus lui-même a prié à un moment donné. Il était presque contre la volonté de Dieu. Je dis presque, attention. Il a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais la volonté de Dieu, c'était qu'il passe par là. C'est ce qui nous étonne, c'est ce qui nous dépasse. Comment Dieu a voulu, et c'est stipulé clairement dans certains prophètes, Dieu a voulu. Et après, il se reprend. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Ça veut dire que c'est normal, c'est humain, c'est charnel, à un moment donné de demander des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais il faudrait qu'on prenne cette habitude, toujours à la fin de nos prières, de dire « Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas grave, que ta volonté se fasse, parce que la tienne, elle est meilleure que la mienne. » Alléluia. Prière, supplication, action de grâce, action de grâce. Ne pas être des ingrats, je reviens souvent sur ça parce que nous sommes tellement malgré nous ingrats. Par rapport à tout ce que Dieu fait pour nous, combien de fois on retourne vers lui pour lui dire merci? Ça nous arrive bien de temps en temps, mais est-ce que ça nous arrive assez souvent? Combien de fois on a prié, et quand la chose est arrivée, finalement on est passé vite à autre chose, on est passé à un autre sujet de prière. Notre liste, elle est jamais vide. Hein. Ça vous arrive d'avoir des semaines avec une liste de prières vide? Je ne pense pas. On a notre liste, et puis on barre ce sujet-là parce que Dieu a exaucé, mais entre-temps qu'on a barré celui-ci, on en a rajouté 3. Hein. Eux non, on est tous pareils. Puis après on en a barré encore 2, puis il y en a encore 2 qui sont arrivés. Et constamment. Et souvent on est tellement préoccupé par ceux qu'on a rajoutés que quand on a barré celui-ci, on oublie de dire « Seigneur, quand même, tu es intervenu. Quand même, c'est grâce à toi. » Et on a besoin d'être spirituel. C'est pas être, excusez-moi l'expression, vous allez rigoler peut-être, c'est pas être neuneux, à dire je vois le Seigneur partout et tout ça, mais oui, le Seigneur est partout. Même quand la chose, elle s'est arrangée, la situation s'est arrangée d'une manière où on a l'impression que c'est humain, il faut qu'on sache reconnaître derrière que c'est le Seigneur. On avait une situation et puis c'est finalement par l'intermédiaire d'un homme ou d'une femme que la situation s'est débloquée. Parce que Dieu a utilisé un homme ou une femme pour agir sur cette terre. Et puis nous on dit, mais c'est grâce à mon interlocuteur de la CAF, c'est grâce à un tel, c'est grâce au propriétaire, c'est grâce à celui, c'est grâce... Non, c'est grâce à Dieu. Amen. Parce que tu ne sais pas que pendant que tu as prié, le Seigneur a envoyé quelqu'un là-bas, vers ce propriétaire, vers cet interlocuteur, pour convaincre son cœur, pour que tu puisses trouver faveur à ses yeux, et qu'il puisse accepter ta demande, accepter ta requête. C'est le Seigneur qui a fait tout cela. Et on a besoin d'apporter à Dieu des actions de grâce. Sinon, on sera des éternels insatisfaits.
Des éternels insatisfaits, des gens qui sont jamais, jamais, jamais satisfaits, jamais rassasiés. C'est bien qu'on cherche, et c'est là tout l'équilibre. Vous me suivez? C'est là tout l'équilibre. Continuez à chercher plus. Continuez à chercher la gloire de plus en plus de sanctification, plus de progrès. Continuez à rechercher les richesses spirituelles. Amen. Mais en même temps, savoir se contenter de ce qu'on a. Et c'est là tout l'équilibre. Parce qu'il y a ceux qui sont toujours en train de chercher et qui se contentent jamais, et puis il y a ceux qui se contentent et qui ne cherchent plus. Non, il faut de l'équilibre. De l'équilibre. Continuer à chercher ce que Dieu peut nous donner et Dieu veut nous donner, mais aussi savoir s'arrêter pour dire Seigneur, tu as déjà commencé à me bénir. Est-ce que vous prenez du temps de temps en temps et ça, ce n'est pas de l'orgueil, je l'ai fait encore ce matin. Encore ce matin, j'étais en train de prier. D'abord, j'ai commencé en disant Seigneur, tu connais mes limites, tu connais vraiment toutes ces choses qui sont là en moi et je ne suis pas toujours fier de moi, je voudrais faire plus, etc. Je pense qu'on prie tous comme ça. Et puis après, je dis Seigneur, mais quand même si je ne suis pas fier de moi, je suis quand même fier de ce que tu as fait dans ma vie. Amen. Vraiment, j'étais en train de prier, j'étais sincère, je dis Seigneur, tu vois, il n'y a aucun orgueil en moi. Je ne suis pas fier de moi parce que je voudrais te donner plus, parce que voilà. Mais en même temps, quand je regarde en arrière, je vois l'homme que j'étais autrefois, le jeune homme que j'étais autrefois, celui que je suis aujourd'hui. Je bénis ton nom. Je pense que vous pouvez faire tous la même chose. De dire quand je regarde en arrière, ma vie, c'était vraiment le chaos complet. C'était, comme dit l'Écriture, le tohu-bohu. Il n'y avait rien qui allait. Mais malgré, c'est vrai, mes infidélités, malgré mes faiblesses, malgré ceci, aujourd'hui, je suis une autre personne. Amen. Tu m'as affermi, alléluia. Vous pouvez vous applaudir vous, hein, c'est pour vous que je dis ça, alléluia. Gloire à Dieu. Des actions de grâce. Savoir remercier le Seigneur. Savoir lui dire merci pour ce qu'il a fait. On a besoin toujours de relativiser, peut-être je vais terminer avec ça. Est-ce que vous vous rendez compte, vous allez peut-être sourire, mais on vit sur la Côte d'Azur. On vit tous sur la Côte d'Azur. Alors il y a la Côte d'Azur Ariane et puis il y a la Côte d'Azur promenade des Anglais, c'est sûr. Mais ça reste la Côte d'Azur. Ça reste la Côte d'Azur. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas se payer une semaine de vacances ici? Il y a des gens, quand ils entendent Côte d'Azur, c'est l'endroit idyllique, merveilleux, même pas ils y pensent à venir ici, pour vivre une semaine. Est-ce que vous réalisez ça? Alors vous allez me dire, oui, mais quand eux ils viennent, c'est pour dépenser beaucoup, nous on vit, mais on ne dépense pas beaucoup. Mais vous y vivez quand même. Il y a des petites choses comme ça, peut-être ça va vous faire sourire, mais c'est pas rien, parce qu'on est quand même humain. Il y a des gens qui, vous allez rigoler, il y a des gens qui ne voient jamais le soleil toute l'année. Alors, c'est vrai qu'on ne vit pas que pour ça, mais quand même, qu'on le veuille ou non, quand vous avez les nuages, on est là, on est sur la Côte d'Azur, on a un beau paysage, on peut aller dans l'arrière-pays. C'est des choses, peut-être vous allez me dire, c'est terre à terre, qu'est-ce que ça a à faire dans la réunion d'évangélisation? Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Notre maison, elle n'est peut-être pas immense, on n'a peut-être pas un grand appartement, etc., mais on vit chez nous, on dort chez nous. Il y a des gens, moi ça m'a toujours marqué, quand j'ai amené ma fille à l'hôpital, il y a un enfant qui avait 10 ans, et depuis l'âge de ses 5 ans, il n'était pratiquement jamais sorti. Il est resté dans sa chambre, dans son couloir d'hôpital. Parce qu'il a été soigné, encore soigné, encore soigné, encore soigné. Et lui, il demandait juste une chose, je voudrais aller voir un match de l'OGC Nice. Pour lui, si c'était ça, c'était... Et moi, je me disais, quand on pense qu'il y en a certains qui vont voir le match de l'OGC Nice, pour eux, c'est rien. Mais cet enfant, c'était un rêve extraordinaire. Est-ce que vous imaginez tout ça? Comme je disais la semaine dernière, on voudrait manger mieux, on voudrait ceci, mais on a quand même un repas. Vous allez me dire, c'est un peu de la psychologie, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, mais c'est aussi spirituel. Des fois, en tant que chrétien, on voit toujours le verre à moitié vide. S'il est à moitié vide, c'est qu'il est aussi à moitié plein. Il y a des gens que ce n'est pas à moitié vide, c'est complètement vide, il n'y a plus rien dans le verre. Ben, Seigneur, merci, même s'il est à moitié vide, il est quand même aussi à moitié plein. Amen. Et je crois que de toute façon, puisqu'on est dans un corps de chair, on ne sera jamais satisfait, bien-aimés, comprenons ceci. Notre chair elle-même, notre esprit, oui, comme Paul, il a appris à vivre dans le contentement. Mais notre chair voudra toujours plus. Donc à un moment donné, il faut qu'on comprenne ça. Le verre ne sera jamais rempli. Notre chair verra toujours le verre à moitié vide. Il voudra toujours plus, toujours plus. Donc on va lui apprendre. On va discipliner notre chair. Paul, c'est ce qu'il dit. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Il disciplinait sa chair pour dire maintenant, stop, tu vas te contenter de ce que tu as. T'es pas si mal que ça. Il faut lui rappeler. Hein. Mon âme bénit l'Éternel. On parle à notre âme, mais des fois aussi on a besoin de lui parler pour lui dire t'es pas si mal que ça. Regarde un petit peu à côté. Et c'est simple, hein, mais c'est tellement vrai. Amen. À partir de maintenant, cessez de vous inquiéter. Mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des
actions de grâce. Paul le rappelle toujours. Hein. Moi, j'aime dire ça, c'est qu'il donne la petite pincée de sel à la fin. Hein. Quand vous donnez une recette, hein, pour les plus anciens, on donne la recette, on se garde toujours la petite touche. Hein. Et du coup, quand la personne elle va à la maison, elle refait tout comme vous, il manque quelque chose. Et oui, parce que vous ne lui avez pas dit le petit truc à la fin. Hein. Il faut une pincée de curcuma, il faut ceci, il faut cela, le petit ingrédient qui fait toute la différence. Huguette, elle rigole parce qu'elle ne nous dit pas, hein, ce qu'elle met dans les samoussas et tout ça. Hein. Alors, quand le Seigneur il nous a dit, le petit ingrédient qui fait toute la différence, c'est les actions de grâce. Parce que si vous n'apportez pas des actions de grâce, vous serez toujours dans la demande, la frustration. La frustration parce que vous ne voyez pas. Stop maintenant. Regarde à ce que Dieu t'a déjà donné. Tu mets les yeux dans le ciel parce que c'est dans le ciel qu'on a toutes les bénédictions. Ça, c'est quand tu pries. Mais des fois, tu fermes les yeux, tu regardes maintenant sur la terre ce que Dieu t'a déjà donné. Et là, je commence à être heureux. Je commence à me réjouir. Réjouissez-vous en espérance. Alléluia. Amen. Notre Dieu est vainqueur, notre Dieu est bon. Notre Dieu veut nous bénir tous. Moi, je bénis le Seigneur de vous voir chaque semaine. On ne se décourage pas, c'est l'été. On est 10, on est 20, on est 50, on est 100. Moi, je prêche pareil. Des fois, Seigneur, pardonne-moi. Quand j'ai vu que 10, 15 personnes, j'étais découragé, je n'ai pas mis tout mon cœur. Pardonne-moi. Mais maintenant, je me suis donné ça. Qu'on soit 10, 15 ou demain on est 3, je continue à prêcher pour les 3. Amen. Continuez à venir parce que ça vous fait du bien. Le message de l'évangile, vous l'avez déjà entendu, ne vous inquiétez pas, tu as entendu 50 fois, mais ça fait toujours du bien de se le rappeler. Amen. On repart et puis on va combattre encore avec la parole de Dieu. Alléluia. On termine par la prière. Sing his praise aloud. Sing his praise.